Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé. Très heureuse de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le jeudi 10 mars. On va parler d'actualité sociale avec le syndicat UTC-UGTG qui organise à partir d'aujourd'hui son 5e congrès. C'est à la médiathèque du Lamentin, l'UTC-UGTG qui a 30 ans d'existence, 30 ans de combat. À l'ordre du jour, la présentation du conseil syndical, présentation également du rapport d'activité, mais aussi du bilan financier. L'occasion également d'évoquer le projet de loi sur le travail et les précisions tout de suite de Nestorius Favel, c'est le secrétaire général UTC-UGTG. Il est interrogé par Anne-Elisabeth Artsen. Oui, toutes ces lois-là, ça, puisque nous avons un moment pour nous faire débat, parce que là, nous avons constaté, de toute façon, depuis quelques années, nous avons démantelé tout ça, nous, et comme je l'en face, on est justement des politiques ici qui s'encouragent, et donc uniquement les championnés, donc il y a quelqu'un qui a accepté ça, l'État français qui a fait, et ça, le gouvernement a dit au point. Il y a quelqu'un qui a accepté tout le butin, et nous là comme ça. Donc justement, nous avons démarqué nous pour nous bien faire comprendre. Et nous ne pouvons pas nous combiner avec eux, et eux c'est eux, nous c'est nous. Et donc, ce sens-là, ça, nous rassembler nous, et pour nous passer à l'offensive, puisque nous pouvons encore. Nous avons bien gardé, allez, là, il fait, là, il fait, ça, il fait belle. Et concernant justement la loi du travail, hier, les étudiants, les lycéens ou encore les jeunes salariés étaient appelés à descendre dans la rue pour protester contre le projet de loi El Khomri, un mouvement national assez peu suivi en Guadeloupe. Une trentaine de personnes s'étaient tout de même donné rendez-vous en début d'après-midi sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Le reportage de Karine Gielman. Une trentaine de manifestants sur la place de la Victoire contre le projet de la loi sur le travail. C'est très important de commencer cette mobilisation parce que vraiment c'est une loi scélérate prise contre les travailleurs. Et donc pour nous c'est un début, c'est vrai que c'est encore timide puisque bon il n'y a pas eu un appel vers les syndicats de façon générale. Mais bon il fallait quand même lancer le mouvement, répondre à l'appel des jeunes en France, des syndicats, de certains syndicats en France. Et c'est bien qu'on soit présent, très très important. Dans le même temps, cette loi propose de licencier des travailleurs sans justification réelle. Donc ça veut dire que c'est la liberté pour le grand patronat, la liberté pour les grands patrons de licencier quand ils veulent, sans forcément justifier. Et nous on dit qu'on voit très bien en fait que cette loi... Petit souci technique. On va passer au coup d'envoi de la récolte cannière. C'était hier à l'issue d'une assemblée générale qui aura duré plusieurs heures. Les ouvriers de Gardel ont décidé de traiter les cannes livrées par les planteurs. Pour débloquer la situation, la direction de l'usine s'était engagée à soumettre le protocole de désaccord sur les négociations annuelles obligatoires signé la semaine dernière. Les explications de Jacques Damprobe. Oui, nous pouvons dire ça parce qu'en fait, nous savons que nous avons un petit problème qui nous voit effectivement ce qu'on supérieur l'année à ça. Les gens pratiquants ne sont pas sûrs. Aujourd'hui, là, nous avons fait un assemblée générale pour prendre son charge les salariés et que quand on sortit assister. Décidément, plusieurs soucis techniques. On va parler de cette convention qui a été signée en fin de matinée entre la SIG. La SIG, c'est la Société immobilière de la Guadeloupe et la Banque postale. Le but, faciliter l'accession à la propriété. Il s'agit en fait de répondre à une demande réelle et croissante de la population. Les précisions tout de suite du directeur général de la SIG et de la directrice régionale de la Banque postale. Ils sont tous les deux interrogés par Karine Gielman. L'idée, c'est de faciliter le circuit des demandes d'emprunt à nos futurs accédants, puisque nous vendons à nos locataires du patrimoine ancien. Donc dans ce cadre-là, nous leur proposons des services bancaires. C'est à eux après de faire leur choix. Donc on est bien dans cette logique d'améliorer le service rendu, comme on proposera le même service quand nous allons faire de l'accession sur des logements neufs.
l'idée, c'est bien d'améliorer la prestation que nous apportons à nos locataires. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de logements sociaux que la SIG a ou va construire. Et donc, c'est bien que la Banque Postale soit partenaire de la SIG, dans la mesure où nous avons bien entendu des clients qui ont des revenus modestes. Et aujourd'hui, ces clients-là peuvent accéder à la propriété sous conditions de ressources, bien entendu, mais peuvent avoir des prêts immobiliers donc, pour devenir propriétaires. Des propos recueillis par Karine Gielman. On va parler de santé avec les troubles auditifs au cœur d'une journée nationale aujourd'hui, un rendez-vous annuel pour rappeler l'importance de prendre soin de son audition, quel que soit son âge. Le hall d'accueil du CHU de Pointe-à-Pitre propose jusqu'en fin d'après-midi notamment des tests gratuits de l'audition. Le reportage d'Éric Pommier. Monsieur, est-ce que vous avez les oreilles qui sifflent ou qui bourdonnent? Pas du tout, d'accord, très bien. Où mettez le téléphone? François Bordin, 62 ans, comme un nombreux public aujourd'hui, a été sensibilisé à la Journée nationale de l'audition, une précaution à prendre, dit-il. Gros souci technique ce midi. Allez, on va prendre la direction de notre grande région de la Caraïbe. On va parler notamment de la République dominicaine puisque le président de la Chambre de commerce veut faire supprimer les visas Schengen. Et puis au Brésil, retour sur le scandale Petrobras. Voici la Minute Caraïbe. Brésil, l'étau se resserre. L'étau se resserre autour de l'ex-président brésilien Lula qui voit dangereusement se rapprocher de lui le scandale Petrobras. Aujourd'hui, c'est l'ex-dirigeant du géant brésilien du bâtiment, Marcelo Odebrecht, qui a été condamné à près de 20 ans de prison dans le cadre du scandale de corruption Petrobras qui secoue le pays. Âgé de 47 ans, il a été à la tête du groupe pétrolier de 2008 jusqu'à fin 2015. Le juge Sergio Moro, chargé du dossier, a condamné Marcelo Odebrecht pour délit de corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Selon la décision du juge, le groupe Odebrecht a formé avec d'autres entreprises un cartel pour passer des accords préalables et truquer systématiquement les appels d'offres de Petrobras pour obtenir les contrats de grands chantiers. Les pots de vin versés par Odebrecht à d'anciens directeurs de Petrobras ont totalisé plus de 63 millions de dollars. République dominicaine, supprimer Schengen. Gustavo dos Santos, le président de la Chambre de commerce de la République dominicaine, a demandé à l'Union européenne la suppression des visas Schengen pour les Dominicains. Gustavo dos Santos a fait remarquer que la République dominicaine a de nombreuses similitudes avec les autres pays d'Amérique latine comme la Bolivie, le Brésil, la Colombie ou le Chili, pour lesquels le visa Schengen n'est pas demandé. Le président dit ne pas comprendre comment deux pays qui ont le même niveau de pauvreté et les mêmes indicateurs économiques n'ont pas les mêmes droits d'accès sur le territoire européen. Dos Santos rappelle que de nombreux Dominicains n'ont jamais voyagé en Europe à cause du processus coûteux et compliqué du visa Schengen. République dominicaine, trop blanche pour Nina. Zoé Saldana, l'actrice dominicaine popularisée par le succès planétaire d'Avatar, a été choisie pour incarner Nina Simone à l'écran. Son rôle fait polémique à cause de sa peau trop claire qu'il a d'ailleurs fallu noircir et de son nez trop fin qui a dû supporter une prothèse pour mieux ressembler à l'immense chanteuse de jazz disparue en 2003. Même la fille de Nina Simone, Simone Kelly, estime que Zoé Saldana n'est pas le meilleur choix, rappelons que sa mère aurait certainement préféré Whoopi Goldberg. À l'origine, c'est la chanteuse de R&B Mary J. Blige qui avait été pressentie pour ce rôle qu'elle a décliné au dernier moment. Cynthia Morte, la réalisatrice, s'est alors tournée vers Zoé Saldana, faisant fi du peu de similitude entre les deux femmes. Un choix aux allures d'affront pour nombre d'admirateurs de la figure emblématique du mouvement des droits civiques dans les années 60 qu'était Nina Simone. Le débat s'envenime sur les réseaux sociaux après l'appel au boycott de la cérémonie des Oscars lancée par Spike Lee, Jada Pinkett Smith, Michael Moore ou encore Snoop Dogg, motivé par un manque récurrent de mixité parmi les nominés. Toute cette polémique semble bien loin du message de tolérance porté par Nina Simone durant l'ensemble de sa carrière. Retour en Guadeloupe avec un tout autre sujet à présent. Le salon Mariage Caraïbe ouvrira ses portes à partir de demain au WTC de Jarry. Il s'agit de la 23e édition. Le but, c'est de rassembler en un même lieu tous les professionnels du mariage et on va en parler en détail avec notre invitée ce midi, Sandra Zaria. Bonjour. Bonjour à tous. Alors cela fait 15 ans que vous participez donc à ce salon. Vous tenez, vous, un stand de coiffure justement. On en parlera dans quelques instants. Alors ce salon du mariage
mariages Caraïbes, c'est pour qui exactement? Est-ce que c'est pour ceux qui ont un projet de mariage pour les prochaines années ou alors ceux qui veulent se marier là dans les prochains mois? C'est pour qui? Ben écoutez, c'est pour tous les publics qui se marient, c'est-à-dire les futurs mariés, et même pour ceux qui veulent renouveler leurs vœux. Donc ils trouvent un petit peu de tout, hein. Il y a quand même plus de 50 exposants qui sont à la disposition des futurs mariés et même ceux qui veulent renouveler leurs vœux. Alors qu'est-ce qu'on retrouve? Alors on retrouve déjà stand de beauté, coiffure, maquillage, champagne, pour les robes et tout. Donc beaucoup de magasins qui représentent des robes de... Tout pour faire finalement pour finaliser ce beau jour. Alors, on va parler justement de la coiffure et de la mise en beauté dans quelques instants. Vous avez donc l'habitude, vous, de rencontrer ces futurs mariés. Combien de temps il faut s'y prendre à l'avance pour il faut s'y prendre quand même 1 an à l'avance. Elles sont toujours un petit peu surprises de savoir qu'il faut s'y prendre 1 an, mais ça demande toute une organisation entre la préparation de la chevelure, pour la mise en beauté, le choix de la coiffure surtout, puisqu'en fait, le choix de la coiffure, ça va en fonction avec la robe. Donc, on ne peut pas avoir une coiffure. Donc, il faut d'abord choisir sa robe déjà et après... choisir la robe et ensuite passer me voir pour qu'on fasse un choix sur la coiffure. Alors, justement, quel type de renseignements vous demandent les futurs mariés? Voilà, est-ce qu'elles doivent porter des chapeaux ou alors est-ce qu'elles doivent porter des voiles ou des fleurs? C'est quoi la tendance? Justement, c'est quoi la tendance? Bon, cette année, la tendance mariée, c'est plus cheveux courts. Avec les extensions, les rajouts. Pour celles qui restent encore classiques, elles demandent des chignons, mais bon, c'est vrai que on est en 2016, donc ça a beaucoup changé, les choses évoluent, donc c'est plus, on reste dans la tendance courte. Pour justement la coiffure, les futurs mariés viennent toutes seules ou alors le futur marié a son mot à dire aussi? Le futur marié, il a son mot à dire. Bon, évidemment, on ne dira pas tout quand même quand il est là, parce qu'on garde quand même le secret entre dames. Donc, il faut quand même que ce jour-là, que ça soit la surprise. Donc, on ne peut pas tout dire. On prend le strict, en fait, on dit le strict minimum. Et après, le jour J, il a la surprise. Plusieurs rendez-vous sont nécessaires? Plusieurs rendez-vous sont nécessaires, c'est-à-dire la prise de contact, voir les différentes formes de visage pour pouvoir choisir la coiffure, choisir si on doit faire des extensions ou pas, si par exemple ça nécessite de faire un soin en amont, donc c'est vraiment une prise en charge, je veux dire 1 an avant pour être sûr d'être bien, d'être belle et d'avoir des cheveux entretenus le jour J. Alors on le disait, dans ce salon, donc, il y aura à peu près une 50aine d'exposants. Il y aura également des animations avec notamment plusieurs défilés. Voilà, alors il y a 4 défilés par jour. Et lors de chaque fin de défilé, il y aura un tirage au sort pour le couple du bonheur qui gagne pratiquement un cadeau par chaque exposant. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc s'il y a plus de 50 exposants, ils reçoivent des cadeaux. Alors lors de ce défilé, on va pouvoir découvrir notamment les dernières tendances de robes de mariée, mais pas que des robes comme vous portez, par exemple des robes justement pour les demoiselles d'honneur, par exemple. Voilà, donc il y a aussi des robes pour demoiselles d'honneur. Justement, je suis habillée par un de ces exposants, donc c'est Tilt. Donc, elle sera justement, ces robes seront au défilé. Donc, j'en porte déjà une avant tout. Donc, il y a plusieurs d'autres exposants aussi, avec d'autres robes, d'autres styles. Mais il y aura un style pour chaque mari. Et on pourra voir aussi les tendances de coiffure, ce que vous nous disiez aussi il y a quelques instants. Tout à fait. Dernière question pratique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les horaires d'ouverture de ce salon? Alors, les horaires, donc ça commence à 10h. Donc, le public arrive dès 10h. Donc, au WTC de Jarry, on rappelle. De Jarry. Donc, ils font le tour, ils visitent un petit peu chaque exposant. Donc, notre premier défilé sera à 13h, ensuite 15h30, ensuite 17h30 et 20h. Et donc c'est vendredi, voilà, c'est sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc, tous les exposants seront là, réunis, et on sera tous à la disposition des futurs mariés. Voilà. Merci Sandra Azaria d'avoir accepté notre invitation ce midi. Alors on va parler maintenant de sport. J-7 avant le coup d'envoi de la 19e édition de la Carugette, la compétition internationale offshore qui débutera le 17 mars sur la plage de Viard à Petit-Bourg. L'occasion donc pour la commune de préparer le site qui sera fréquenté par plus de 45 000 personnes pendant 4 jours. Plus de précisions avec Éric Pommier. Plage de Viard à Petit-Bourg, le village d'accueil commence à prendre forme en vue de la Carugette, course offshore au label international. À l'affiche, une 19e édition qui se tiendra du 17 au 20 mars prochain.
La date approche à grands pas et déjà la mairie s'est engagée sur un chantier de tous les défis. La Carudjette chaque année est l'une des vitrines phares pour asseoir la notoriété d'une commune dynamique. Toute une logistique est d'ores et déjà mise en place. Objectif, être fin prêt pour assurer le succès total de la compétition. La Carudjette est incontournable et au-delà même de Petit-Bourg pour l'ensemble de la Guadeloupe. Il faut rappeler, c'est quand même un championnat du monde. Et cette année, nous aurons d'autres participants, Norvège, Suède et surtout la Chine, qui va participer à cette nouvelle édition. La Carudjette, un atout indéniable pour la mairie, taux de fréquentation 45 000 personnes sur les 4 jours d'organisation. Les effets sont directs, commerçants, artisans, hôteliers, tout le monde y trouve son compte. Petit-Bourg se réjouit de l'opportunité d'accueillir cet événement sportif de renommée mondiale. Au-delà donc de cela, c'est comme si c'était un investissement à long terme puisque c'est l'image de Petit-Bourg qui est renforcée et cela permet à Petit-Bourg d'être connu au niveau mondial puisque très fier d'être la ville qui héberge cette compétition et notamment chaque année nous essayons donc d'innover puisque autour de la Carudjette, la ville met en place tout un ensemble donc, de manifestations où les associations culturelles, sportives, c'est l'occasion pour les jeunes de pouvoir s'exprimer. C'est une vitrine, comme je vous disais, pour la ville de Petit-Bourg. Et c'est avec fierté que nous le faisons. Et tout ce que je souhaite, c'est que cette année encore, cette nouvelle édition puisse prendre encore plus de la dimension. Autre volonté de la mairie, ça, c'est pour la touche projet, constituer une équipe 100% petit-bourgeoise pour une Carudjette future. Preuve que la compétition, plus que jamais, crée l'émulation. Avant de se quitter, on va regarder ensemble la couleur du ciel pour cet après-midi en Guadeloupe. Le soleil brillera pour tout le monde. Les températures, elles seront comprises entre 26 et 28 degrés. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Une édition que vous pouvez bien sûr revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport suivi du journal de TF1 et de Petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour toute l'actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.